D'abord, chers amis, merci. Merci d'être venus si nombreux et d'avoir bravé les intempéries. Car effectivement, il fallait avoir de la foi au cœur pour affronter ce mauvais temps, être présent ici ce soir, et encore une fois, merci. Merci parce que je voudrais vous dire que dimanche prochain, nous pouvons gagner. Il y a une dizaine de jours, un sondage. Avant ce sondage, les bruits des pluies d'hiver ont parcouru la ville, et puis les résultats réels sont tombés. Résultats logiques, structurellement logiques, comme il se doit. Logiques parce qu'ils sont le reflet de la réalité politique. Lorsque dans notre ville, le Parti radical, le Parti communiste, le Parti socialiste se rassemblent, s'unissent, tout est possible, tout redevient possible. Et c'est parce qu'elle est unie que la gauche est capable de s'ouvrir au-delà des frontières partisanes sans perdre de sa cohérence. Sondage logique, structurellement logique, parce qu'il reflète le bilan. Nos adversaires, toutes tendances confondues, vont se répandre sur l'air du cabri. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait. À croire qu'ils ne sont pas bastiais. À croire qu'ils n'ont jamais mis les pieds à Tog, à Cardo, dans le quartier du Fango, à Lupino, où s'ouvre d'immenses chantiers, à la Rinella. S'ils étaient bastiais, s'ils parcouraient la ville, ils pourraient se voir que partout, il y a eu des réalisations, que partout, des chantiers s'ouvrent. Réalisations, chantiers, qu'ils sont les seuls à ne pas voir. On dirait qu'ils sont atteints de cécité mentale. Mais les bastiais, eux, ont les yeux grands ouverts. Sont intelligents, sont pragmatiques. Et lorsqu'on parcourt les rues, lorsqu'on les rencontre réellement, lorsqu'on monte les étages, tous bords confondus, même ceux qui sont contre nous, disent la satisfaction du travail, des réalisations qu'ils ont en face d'eux. Tous les bastiais disent aussi qu'ils en ont assez, mais assez de ce dénigrement systématique d'une ville qui est pourtant en pleine expansion, qui a gagné 4000 habitants en 7 ans. Même M. Ruot, candidat de l'UMP à Ajaccio hier, vantait le dynamisme de Bastia. Alors, tout simplement, Sébastien, les yeux ouverts, lucides, intelligents, pragmatiques, dimanche, vont sanctionner ceux qui s'apparentent de plus en plus chez les autres, chez nos adversaires, tous confondus, à un cri de haine contre Bastia, à un cri de haine contre notre ville. Alors, chers amis, c'est vrai, dimanche, nous pouvons gagner. Parce qu'en face de nous, c'est le vide sidéral. Vide sidéral associé à la cacophonie. M. Albertini, Emmanuel le disait tout à l'heure, c'est quand même le candidat de Sarkozy. Le candidat de celui qui, avec le bouclier fiscal, ne l'oublions pas, a fait 17 milliards d'euros de cadeaux aux plus riches. Le candidat de celui qui, à l'inverse, cette année, va faire payer la redevance télé
à 780 000 foyers fiscaux qui jusqu'ici, à cause de bas revenus, ne la payaient pas. Il est le candidat de celui qui fait la guerre aux pauvres, la guerre aux plus démunis, la guerre à ceux qui sont le plus dans le besoin. Et tout comme M. Sarkozy, qu'est-ce qu'il nous promet, M. Albertine? Oh, vous avez lu son programme. Il va mettre en place des commissions, tout azimut, pour élaborer des chartes dans tous les domaines, toutes sortes de chartes qui nous promettent en réalité un bel immobilisme. Car M. Albertini, candidat de Sarkozy, ne recule devant rien. Si vous avez lu son programme, il s'engage à l'assiduité. Chez David Sigas. Celui qui en 7 ans n'est pas venu 6 fois au conseil municipal.